Un petit peu quand même. C'était mon procès pendant un quart d'heure. J'ai le droit d'avoir une défense. J'ai une famille, moi. J'ai des amis. Vous vous défendrez sur les réseaux. Allez, merci. Allez, merci. Version des faits. Non, moins 30 secondes. Moins 30 petites secondes. Alors, allez, la préparer, on viendra à 20h10. OK? À 20h10, on vous connaît. Vous remettez toujours les dossiers. On connaît vos méthodes. La défense, parce que pour l'instant, t'es pas prêt. Merci. Allez. Je suis prêt. Bon, je reviens à 20h10. Ça, c'est quoi? C'est dans un quart d'heure. J'arrive. Allez, merci. Tiens, un stylo pour écrire. Merci. Je suis pour que chacun puisse exprimer ses idées. Êtes-vous d'accord avec la position d'Emmanuel Macron après l'interdiction de plusieurs rassemblements de Jean-Luc Mélenchon? C'est une affaire qui ne sert de rebondir après l'annulation mercredi d'une conférence sur le conflit israélo-palestinien par l'Université de Lille. Les Insoumis ont organisé leur réunion publique dans une salle privée, mais la préfecture a décidé d'interdire l'événement. Et nouveau rebondissement, Emmanuel Macron a déclaré être favorable à ce que tout le monde puisse s'exprimer librement. Regardez. Je suis pour ma part toujours favorable à ce que les gens puissent s'exprimer librement, quand bien même je combats leurs idées. Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer, quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument. C'est un fondement. Alors, Gilles Verdez. Moi, je suis totalement d'accord avec le président de la République. L'affaire est grave quand même parce qu'on a voulu bâillonner 2 fois, d'abord à l'université, puis dans une salle privée, Jean-Luc Mélenchon. Bâillonné pour des rassemblements, des meetings avant la campagne européenne. Donc le président de la République a raison. Et je dirais pareil, je dis pareil pour M. Zemmour, qui a failli ne pas pouvoir s'exprimer à Bruxelles. Il a pu s'exprimer. C'est un scandale. Et pour que le président de la République retoque un préfet comme ça, c'est que ça lui a semblé... Donc elle va avoir lieu ou pas? Très grave. Non, en fait... Du coup, ils se sont exprimés un rassemblement un peu spontané comme ça, mais on lui a interdit 2 salles. C'est ça qui m'a choqué. Alors, Jean-Luc Mélenchon et son groupe LFI crient au non-respect de la liberté d'expression, un principe qu'ils semblent vouloir faire respecter uniquement lorsque ça le concerne. C'est ça le problème, en fait. Hier, il a une nouvelle fois attaqué CNews en qualifiant la chaîne d'infâme. Écoutez, il dira ça à tous les gens qui la regardent. Jean-Luc Mélenchon, infâme. Je croyais que c'était une chanson de Jean-Luc Lahaye, moi. Infâme, infâme. Il a même été plus loin. On va regarder l'extrait, s'il vous plaît, Valérie Benahoum. Merci. Nos délateurs sont couverts d'infamie et les aboyeurs qui les relaient sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews. L'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. 17% du temps d'antenne consacré à nous insulter, à nous calomnier, sans qu'une seule fois, une personne sur ces plateaux, dont c'est pourtant le métier, et qui voudraient qu'on les appelle journalistes, mais qui sont juste des répondeurs automatiques, ne leur disent « ça suffit de parler comme ça, vous n'avez pas le droit ». On va alors, Gilles Verdez, je crois que vous allez y aller un peu. Hein. Non mais c'est vrai, regardez, nous on a la chance d'avoir Gilles Verdez. Non, là je suis pas d'accord avec lui. Quand vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, pas d'accord avec lui. Parce que là, je trouve que il avait une position de victime honorable, c'est-à-dire qu'on le bâillonne. Et là, il reprend la parole et il se remet en position de faiblesse en taclant, alors qu'il peut tout à fait aller sur CNews ou ici, c'est lui qui ne veut pas. Donc là, je pense qu'il a tort. Il donne raison au préfet parce que par ailleurs, il a parlé de la police française qui a conduit à la rafle du Veldiv. Et en fait, il compare le président de l'université pour la première manifestation interdite à Eichmann. Il lui met une cible sur le dos en disant, en gros, c'est le type qui exécute les ordres des nazis. Donc à ce moment-là, c'est un pompier pyromane. Il est irresponsable. C'est irresponsable de dire ça. Il a insulté tous les préfets en quelque sorte. Comme lui, il a été... Mais vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand même? Oui, mais non, je suis d'accord pour que tout le monde s'exprime, de toute façon. Tout le monde. Tout le monde rentre à s'exprimer. M. Bardella... C'est ce qu'on dit dans cette émission. Évidemment, comme tout le monde ici. C'est exactement ce qu'on dit dans l'émission. On a des idées différentes. Ici, c'est libre antenne. Maintenant qu'il s'attaque à CNews, il est bien gentil. Ils sont invités, ils viennent pas. Il faut quand même le souligner. Vous savez bien que vous êtes toujours les premiers à les inviter. Ils ne viennent pas. Bien sûr. Et à CNews, c'est idem. Pascal Praud dit sans arrêt, on les invite, ils ne viennent pas. Alors qu'ils ne disent pas qu'on ne leur donne pas le temps de parole ou je ne sais pas quoi. Donc ils ont tort à 100%. Raymond. Non, moi, c'est ce qu'on dit, liberté d'expression. Il ne faut pas victimiser. Plus vous allez les victimiser en interdisant les choses, plus ils vont se victimiser eux. C'est ce qu'on dit exactement ici. C'est ça. Moi, je ne suis pas pour interdire. Ils ont été élus démocratiquement. Il y a des gens qui ont voté pour eux. Il y a des gens qui croient en leur projet. Il y a des gens qui croient vraiment quand ils voient Mélenchon s'exprimer comme ça, avec
il y a beaucoup d'énervement, il y a beaucoup d'agacement dans la voix. Il y a des gens qui se disent c'est lui mon président de la République. Ça c'est un homme, ça c'est lui pour la France. C'est celui-là qu'il faut. Il faut respecter ces gens-là, et c'est pour ça que je veux pas qu'on interdise. Mais il y a quand même pas beaucoup de monde dans son truc là. Il y a presque plus de députés derrière que devant lui. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même pas beaucoup de monde. Ils sont beaucoup derrière. C'est vrai que c'était pas la folie. Et devant, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde à l'anniversaire de c'est quand même la star. Et quand il a Comme ça a critiqué, pu venir, je pense. et quand il a critiqué CNews, il y a 2 personnes qui ont fait où, hein, les autres. Non mais il faut ont pas réagi, interdire, donc, même si c'est news ou peu importe que c'est news, faut les laisser parler. Moi, je dis oui à la liberté d'expression, non aux abus et aux abus de langage. En fait, c'est un tribun formidable, Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas lui enlever, mais il s'en sert. C'est toujours dans le débordement, dans l'excès, et la ligne rouge est franchie en permanence. Moi, c'est ça qui me dérange, le plus. Et il le fait exprès. CNews, en fait, en parlant de CNews, d'abord, il fait de la pub à CNews, pardon. Il fait de la pub à CNews en parlant de CNews, et il sait qu'il a un public qui est réceptif. C'est du spectacle, et c'est pas de la politique. C'est comme si moi, quand je m'en prenais à la chaîne Equidia, alors que vous savez que j'adore les... Non mais c'est vrai, voilà, c'est genre... voilà. Oui. Moi, je pense que ça existe toujours d'ailleurs cette chaîne? Non, je merde, j'adorais cette chaîne. Si. Non, moi je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, mais il y a quand même certaines limites à respecter. Vous dites que tout le monde a le droit de s'exprimer ici, c'est vrai. Si demain il y a quelqu'un qui tient des propos racistes, vous l'empêcherez, enfin vous l'arrêterez, et à juste titre. Il y a certaines choses qu'on peut pas Ici, il y a entendre. toujours quelqu'un qui est là pour contredire. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, regardez, moi j'ai un contradicteur tous les jours, Gilles Verdez. Non, mais c'est très bien que toutes les idées soient exprimées, mais quand on rentre dans l'antisémitisme, dans le racisme, dans l'homophobie, et de manière presque décomplexé, je pense que c'est compliqué. Et le problème, comme l'a dit Pascal, c'est qu'il franchit la ligne rouge. Donc je comprends que cette conférence soit interdite. Et l'argument de la liberté d'expression, pour ça, c'est compliqué de le brandir, je trouve. Jean-Michel. Bah oui, moi, je suis entièrement d'accord. Un jeu aurait dit, il gueule qu'on le fait, qu'on les bâillonnait, qu'il n'ait pas le droit de s'exprimer, et le lendemain, il réclame la suppression d'une chaîne d'information, d'expression. Donc franchement, c'est schizophrénique. Et deuxièmement, à la limite, qu'il puisse parler. Le problème, c'est qu'il, comme il est bon, eh ben, il y a des gens qui l'écoutent et il y a des gens qui le croient. Et mine de rien, dans ces conférences qu'il voulait tenir dans le nord de la France, il s'était quand même sur l'affiche une carte de la Palestine où l'État d'Israël était supprimé. Il n'y avait plus l'État d'Israël. Donc c'est pas une incitation à la haine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont. C'est l'association. C'est pour ça qu'ils l'ont interdit. C'est normal d'interdire une manifestation. On propose la destruction d'Israël. Enfin, je trouve ça complètement. Et j'aurais dit la même chose pour un autre pays si on proposait la destruction d'un pays musulman. Je trouve ça complètement fou de prôner ça ouvertement et qu'on laisse faire. Bah non, on n'a pas le droit. Et justement, moi j'ai mis oui au propos d'Emmanuel Macron parce que évidemment, en plus, il a défendu et Zemmour et Mélenchon, donc la liberté d'expression, bien sûr. Mais en ce qui concerne Mélenchon, il hurle parce qu'on lui a interdit une conférence à l'université. Je l'ai pas du tout entendu quand une jeune étudiante juive a été jetée dehors d'une conférence dans une université. Là, on l'a pas entendu. Il n'a pas crié à la liberté. Donc voilà, donc deux poids deux mesures de toute façon, parce qu'il y a énormément de conférences qui sont annulées dans toutes les universités de France dont on ne parle jamais. Et celle-là, voilà, il crie au charbon, mais il ne se défend pas pour les autres. Oui, alors moi, donc j'ai mis oui pour les mêmes raisons, pour la liberté d'expression, mais je trouve un peu hypocrite parce que... C'est Christina Cordula ou c'est Pascal? Parce qu'il veut la liberté d'expression, mais il a le seum quand les gens ils disent ce qu'ils veulent sur CNews, donc c'est hypocrite. Ou quand on dit quelque chose ici, et bon, et apparemment... Gilles, il faudrait que tu ailles le voir un jour. T'as déjà rencontré Jean-Luc Mélenchon? Oui, quand il était sénateur de l'Essonne, jeune sénateur de l'Essonne, moi j'étais au Parisien de l'Essonne, je faisais des interviews de lui, T'es déjà amoureux de lui? Non, j'ai jamais été amoureux de lui, mais bon, il n'était pas non plus un élu de terrain extraordinaire. On sentait qu'il avait un destin politique. Surtout qu'il a changé d'avis sur tout, excuse-moi, mais quand on entend parler, les chéris, on va passer à ce sujet.